Et quelques cercles avec le bassin. Laissez les yeux se fermer, rentrez dans vos sensations, donc renouer avec ce microcosme qui est le vôtre. La vitalité qui est en vous. Dans un moelleux, une douceur. Qui nous permet d'accueillir, de recevoir. Main sur les genoux. On s'enroule sur une expire. On déroule sur une inspire. Jusqu'au bout du menton, jusqu'à la première cervicale. Votre pratique à vous, dans ce jour nouveau, quelques allers-retours encore dans cette colonne en visualisant peut-être comme un serpent doré, un dragon doré dans la colonne vertébrale, une fontaine de jouvence. Et vous profitez d'une inspiration pour venir vous rétablir dans une belle posture. Redresser le cœur dans la cage thoracique. Faire quelques cercles avec les épaules pour reprendre conscience de ses épaules et de la façon dont on peut les rendre spacieuses et libres. La façon dont elles impactent les cervicales, la respiration, le haut du dos. Et ensuite, vous déposerez sur une belle expire les deux épaules sur cette cage thoracique, elle-même tenue par un ventre légèrement engagé. 5 respirations complètes ici. Chaque inspiration est une expansion. Chaque expiration, une décontraction. Observez où s'attire quand vous inspirez. Pas seulement au niveau du diaphragme, mais ailleurs. Quatre. Une inspiration tranquille, sans forcer, puis une rétention. Toujours confortable, puis une longue. Pendant la rétention, vous êtes à l'écoute. Attentive, attentif. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez avec lenteur, avec contrôle. Et surtout, vous réinspirez avec contrôle aussi. On va le faire une deuxième fois. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une rétention qu'on doit ensuite désordonner, désorganiser nos respirations. Rester toujours dans une respiration qui soit harmonieuse, qui soit vraiment une danse avec l'univers. On inspire vers le bas sans se préoccuper de la longueur de notre rétention. Retenez.
en silence intérieur, à l'écoute. Tout ce que nous dit notre corps. Très détendu. Et vous contrôlez votre expire. Puis une légère suspension pour prendre vraiment le contrôle de l'inspire. Dernière. Inspirez, 3/4 de la capacité pulmonaire. Puis retenez Kumbhaka, la rétention. Le moment de l'intégration, du silence intérieur le plus profond possible. Et observez la suite, votre expire, la légère suspension et l'inspire qui suit. 3 respirations ensuite naturelles, généreuses comme d'habitude. Sans les précipiter. Restez dans la lenteur. Autorisez cette lenteur en soi. Le corps est lent à se, j'ai envie de dire désintégrer. Le corps est lent en fait à s'abîmer. C'est souvent des années avant qu'il cède. Mais le corps... Et nous, on est juste un peu trop rapide dans tout. Donc on reprend un peu cette idée de cette puissance lente des forces cosmiques qui traversent notre corps. Nous sommes forces cosmiques. Nous sommes forces de l'univers. Nous sommes comme une fractale de cet univers, de tout ce qui y circule, tout ce qui s'y transforme. Kapalabhati, on va réveiller les poumons, le diaphragme et nettoyer ces poumons. C'est un exercice de nettoyage et de contrôle. Main en Chinmudra, paume vers le ciel. On en fait une 50aine. Quand ça ne bouge plus, vous relâchez, vous respirez et vous reprenez. Inspirez, le ventre se gonfle. Ça, c'est juste la première pour prendre conscience que ça peut se gonfler, bouger ici, dans le bas du ventre. Et ensuite, expire active, on ne s'occupe pas de l'inspire. Continue, on est à peu près à une 30aine. Essayez de nettoyer, de visualiser la poussière grise, noire qui sort de vos poumons. Vous époustez un vieux tapis plein de poussière. Donc, c'est pareil avec les poumons. Vous enlevez cette poussière, ils deviennent de plus en plus roses, de plus en plus lumineux. On revoit les couleurs, en fait, de nos tissus. Les bronchioles qui s'épanouissent comme des fleurs de cerisier. Encore une 5, 10 à peu près, selon votre rythme. Et vous relâchez. 3 respires complètes sans se poser de questions, sans modifier la posture, en observant ce qui est. On retrouve la lenteur. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'aguerrit dans nos pratiques, on peut passer de quelque chose de très rapide comme Kapalabhati à quelque chose de très lent comme les rétentions, sans transition compliquée. Tout est aussi naturel l'un que l'autre et en fait, notre axe, il est toujours le même. Quelque part, notre rythme intérieur profond n'a pas changé. C'est juste une sorte de symptôme autour qu'on modifie, de signes qu'on modifie autour, mais à l'intérieur, il n'y a rien qu'à changer. Le mental est toujours aussi droit, toujours aussi direct et limpide.
une rétention avec 3/4 de la capacité pulmonaire, tout aussi tranquille, sans se poser aucune question, aucun problème. Et on retient. Visualisez une énergie lumineuse qui circule dans tout le corps. Fluide harmonieuse, comme une rivière au printemps, qui contourne tous les obstacles, nourrit la terre, draine les impuretés, renouvelle. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez en contrôle, sans rien modifier dans vos ondes, presque on pourrait dire cérébrales, dans vos vibrations internes, on est toujours aussi calme. 3 respirations généreuses et complètes. On est toujours sur la même ligne. Dans le yoga, on parle de siddhis, les pouvoirs qu'on développe au bout d'un certain moment, pratique intense bien sûr. Le pouvoir de se gonfler, de grandir, le pouvoir de se rapetisser, de devenir invisible, le pouvoir passer entre les gouttes, il y a toutes sortes de choses. En fait, on est toujours sur le même axe. Et c'est exactement comme dans ces respirations, on modifie le pourtour. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. Calme, direct, puissant et moelleux à la fois. Si vous avez besoin de bouger un peu vos jambes, de délier tout ça, vous faites. Et on va se retrouver debout. On continue un petit peu ces exercices respiratoires dynamiques, en même temps avec un calme intérieur profond. Et on va faire seulement celui-ci, le Bastrika, avec la torsion. Okay, on vient déloger la procrastination, le marasme, tout ce qui stagne, notamment dans les viscères. Mais aussi, on active par le mouvement la circulation sanguine, donc oxygène et nutriments dans le corps. Et on amplifie sa respiration. Inspire au centre, expire sur le côté. Et si vous pouvez, vous laissez vos bras ballants, en fait, tapoter. Un côté l'épaule, de l'autre le rein. Donc pas la fesse, le rein au-dessus de la taille. Donc pour réveiller rein et glande surrénale. Inspirez ici, bien planté dans la terre avec vos pieds puissants, vos orteils vivants, même le matin. Et on expire par le nez, on inspire par le nez, c'est puissant. Expire par le nez, soufflez de force. En ouvrant les narines, les ailes du nez, donc sans rien refermer dans le visage. Continuez, il n'y a pas de, disons, mouvement exagéré dans les genoux, ce n'est pas les genoux qui font le job, c'est au niveau de la taille, attention. Oui, puissant dans la respiration, mais finalement mouvement de croisière dans le reste du corps. Tranquille, c'est comme si on pouvait durer 2 heures en faisant ça. Mais à l'intérieur, on dissocie, à l'intérieur, c'est puissant. C'est une oxygénation massive, avec ce changement de température. C'est hyper important là de booster notre système immunitaire, nettoyer nos sinus. Oui, c'est ça. Voilà, respire profondément, Hélène, et cette dynamique dans le ventre, sauf si c'est trop aujourd'hui. Dynamique Petra dans l'expire. C'est comme si on donnait un soufflet. Je chiffle à quelqu'un. On relâche. Grandissez-vous. Inspirez avec les bras. On vient saisir le poignet gauche. On plie le genou gauche. Et à l'expiration, on tire à droite. On regarde dans le creux du coude droit. Quelques respirations, vous allongez volontairement le poumon gauche ici. Le flanc gauche. On a descendu à gauche le bassin pour se donner plus de longueur. On inspire, on revient. Expirez, relâchez complètement. Et on part de l'autre côté. Inspirez, grand mouvement de bras. La main gauche saisit le poignet droit. Expirez, on plie genou droit. On tire et on regarde dans le creux du coude gauche en descendant un peu ses épaules.
surtout la gauche, pour créer un peu de place, de facilité pour la nuque. On respire en conscience, poumon droit. Chaque inspire vient remplir le poumon droit d'une immense lumière. Chaque expire vient détendre ce poumon droit et quelque part, on est en train de le réinitialiser. On a beaucoup frappé ce poumon, compressé ce poumon, malaxé ce poumon. Mais là, on va lui donner de l'amplitude. On relâche, on viendra à l'avant du tapis, les deux pieds parallèles, un peu écartés. On va être généreux, généreuse. Et on relâche la tête, les bras. Quelques respires ici. On réveille un peu l'arrière du corps, notamment tendon d'Achille, mollet, genoux, cuisses. Bas du dos. Sur une inspiration, on amène les bras et doigts loin vers l'avant. Et avec douceur, on commence à chercher à éloigner les vertèbres l'une de l'autre. Le regard, le cœur vers l'avant, les épaules vers l'avant. Quelques respires ici. En décontractant la mâchoire et en laissant un peu ce flux sanguin affluer vers les oreilles, vers le cerveau, vers les yeux. Okay. C'est hyper important d'aller irriguer aussi ses oreilles. Peut-être qu'en yoga qu'on parle de ça, mais ce sont des tissus qui souffrent beaucoup à l'intérieur. On a toujours la tête au-dessus du corps, donc on a toujours un peu de mal à irriguer là-haut. Encore une belle respiration dans cette longue et belle colonne vertébrale. Vous jouez avec le poids du corps sur les pieds, à l'arrière, à l'avant, avec la ventouse sous les ongles des doigts. Et puis on relâche, déverrouiller les genoux, et sur une inspiration, on va dérouler toute la colonne vertébrale pour se retrouver dans Tadasana, posture de la montagne. Voilà. Ayez la conscience dans votre colonne. Et ça, dans le spot de votre champ de conscience. Et vous relâchez. Pieds parallèles, largeur d'un bassin. Inspirez ici. 2 salutations au soleil classique, puis variation. Expirez, Anjali. Inspirez, immense. Belle expansion. Expirez vers la tête. N'hésitez pas à faire courir vos doigts, vos mains le long de vos jambes, dans votre dos pour ressentir le corps, pour réveiller les capteurs. Inspirez vers droite. Regard devant dessus du pied qui pourrait appuyer un petit peu plus sur le sol pour renforcer ce genou. Puis planche, on respire. Engage le ventre. Expirez, allonge le ventre. Cœur loin devant, Ashtanga. Inspirez, cobra. Faites rouler vos épaules. Réveillez vos épaules. Expirez à dos. On va rester quelques instants pour cette première. Vérifiez un peu vos appuis, vos axes, la tranquillité du mental. Dans tous ces exercices que vous connaissez super bien. Jaugez votre effort. Un effort physique qui permette néanmoins au mental d'être ultra calme sur sa ligne. Inspirez pied droit. Anjaneyasana, dessus du pied gauche qui s'active dans le sol, ça remonte dans la hanche. Et expirez, flex. Et pied gauche devant, pareil. Dos droit dans l'idéal, on déplie à partir du bassin. Inspire. Immense côte qui monte. Expire. Gardez la longueur dans la côte. Inspirez ici. Expirez. Vérifiez la cambrure. Coccyx vers la terre. Inspirez. Expirez. On reste ainsi. Jambe gauche. Inspirez. Dessus du pied qui presse la terre. Éventuellement, vous soulevez même un peu votre genou gauche. Et on retient dans la bouche. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Bhujanga. Vous êtes une vague qui monte. Expirez. Adho Mukha qui reflue vers le large.
Inspirez, pied gauche devant, immense vague vers l'avant. Expirez, Padahastasana. Inspirez, puissance dans la colonne. Hastasana. Expirez, Anjali. Inspirez, retrouvez vos alignements, max. Expirez, Anjali. Inspirez, Hastasana. Expirez, Padahastasana. Jambe droite, inspirez, Anjali, dessus du pied actif. On retient, Chaturanga Dandasana. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit, inspirez, Anjaneyasana, dessus du pied gauche actif. Expirez, tous les orteils nous propulsent vers l'avant, Padahastasana. Inspirez, Anjani. Hastasana, pardon. Expirez, Anjani. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bouche. Inspire. Et retiens. Combat. Expire. Inspire. Concentrez-vous sur votre ligne. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vos orteils en contact, les talons un tout petit peu écartés. Samastiti. Les doigts sont puissants, les paumes peut-être vers l'avant ou le long du corps. C'est comme vous voulez. Ça dépend de ce que vous ressentez dans vos épaules, ce que vous cherchez dans vos épaules. Talons ancrés dans la terre. Cinq, respirez ici. Retrouvez le calme et la puissance du souffle. Observez l'énergie qui circule. Variation. Éventuellement, on écarte un peu les pieds. C'est comme vous voulez. On va partir dans Utkatasana, hein, la chaise. Donc, attention à choisir un écart de pied qui corresponde à vos sensations dans vos genoux. Majeurs, les plus longs des doigts. Inspirez. Les majeurs touchent, frôlent le sol, bras, regard, hein, dans le même axe. Expirez, on vient saisir ses poignets, ses coudes à l'arrière. Hein, pour un Uttanasana, donc quelque chose d'assez puissant dans cette flexion, et on allonge le cœur vers les orteils. Au lieu d'être arrondi vers soi, éventuellement vous gardez vos genoux pliés et vous allongez le cœur vers toute la colonne. On libère les cervicales, on sent à l'intérieur des orteils, hein, il y a comme une succion qui s'opère ici. On sent même dans les sinus. 2-3 respires ici pour se rassembler un peu, s'aligner le long de soi-même. Le bout des doigts sur le tapis, j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Ardha Uttanasana. Je garde le ventre long et engagé, j'expire vers moi. Uttanasana. Relâchez bien la tête. Inspire, Anjaneyasana, la jambe droite derrière. Fente haute. Regard loin vers l'avant, un bassin qui commence à vraiment s'étirer. Et planche, on retient. Expirez, l'Udvinayasana. Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant, genou haut derrière. Inspirez, ou des doigts éventuellement. Puissance dans les orteils derrière. Expirez, pied gauche devant. On viendra crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Et sur la prochaine expire, s'aligner vers soi-même. On va voir, on fait l'expérience qu'on est en train de balloter le poids du corps à gauche et à droite selon les parties fortes chez soi. On est conscience de ça et essayez déjà de savoir si vous allez à gauche ou à droite. Et puis petit à petit, c'est de réguler avec des pieds puissants. Pas tellement les jambes et les genoux qui se déplient dans la force, mais avec des pieds qui s'ancrent et on va sentir l'énergie qui monte. Visage, mâchoire, faire totalement détendu. Inspirez,
Avec une colonne plus forte, puissante, on déplie le bassin, on revient vers l'avant. Ventre long, colonne longue, expirez, Anjali. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Parahasta Asana. Peut-être les mains derrière les mollets si on a une petite variation. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, on se rassemble à nouveau, on a le long d'une belle ligne médiane. Main au sol, inspirez ses jambes gauche derrière. Regard devant et vous essayez de descendre le bassin, mais sans descendre le fémur. Descendre le bassin sans descendre le fémur. Planche, on retient. Ashtanga, expire. La force et de la souplesse. Inspirez, Bujjanga. Ouvrez, grandissez-vous. Expirez, abdomen. Pied gauche devant, inspirez. Bassin qui descend, mais fémur qui monte, genou pas verrouillé, mais genou puissant. Expirez, on se propulse vers l'avant. Inspirez, remontez directement. Expirez. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Vous choisissez avec vos mains, vos bras, de variation qui vous intéressent. Inspirez, jambes droites derrière. Roulez entre le bassin et le fémur. Retient dans la planche. Expirez. Inspirez. Comme une vague. Expirez. Inspirez, pied droit. Fémur bassin. Expirez, pied gauche. Plus ou moins resserré. Inspirez, allongez un peu cette colonne. Et montez un peu plus haut. Essayez de le faire sans à-coup. Expirez, Anjali. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. On va mettre les mains sous les orteils si on en a. Inspirez, allongez. Grandissez-vous, expirez. Liez vers vous, mais relâchez bien la tête et cervicales. On lève les mains, donc gauche derrière. Inspirez, fémur bassin. Regard devant. Retient planche. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspirez. Expire. Pied droit parallèle, remonte directement. Densifiez la colonne. Inspire. Expire. Samastiti, gros orteils en contact. Talons légèrement vers l'extérieur. Du choix dans vos mains, dans vos bras, dans vos épaules, mais le crâne qui se redresse dans la cage thoracique. 5, expirez ici. Observez. La rivière énergétique grandit en soi. Plus chargé de nutriments d'oxygène, de lumière et plus large. On ajuste le placement de ses pieds et on évolue dans cette variation. Utkatasana. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Inspirez, allongez le regard vers l'avant. Expirez. Essayez de mettre beaucoup de souplesse dans la colonne vertébrale en vous rapprochant de vous-même. L'idée, c'est que les jambes restent puissantes, mais que la colonne se lâche complètement. Inspirez, jambe droite derrière, bras vers le ciel. La vraie fente haute, complète, en ayant confiance dans ses appuis. Expirez, croisez vos doigts derrière, ouvrez le cœur. Inspirez, les épaules. Expirez, on plonge le long de la cuisse gauche, éventuellement on relâche la tête, gardez votre pied, bras très haut, épaules très haut. Inspirez, on revient. Et planche, on retient. Expirez, Ashtanga. Suivez le flow. Inspirez. Bujjanga ou chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant. Inspirez les bras vers le ciel, vers l'univers. Captez l'énergie. Expirez, bras derrière. Changez vos croisements de doigts à chaque fois. Inspirez en nous. Expirez en nous. Inspirez, reviens dans l'axe. Expirez, main au sol devant, pied gauche devant. Engage devant. Et inspirez, redressez vers le ciel.
Expirez, inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Kavada. Expirez. Repousser même le dessus de ses pieds si on a envie avec ses mains. Ou alors on peut repousser le sol avec ses mains. Donc, changer un petit peu la dynamique, hein, notamment dans vos... Inspirez gauche derrière, bras devant. Une seule et belle, inspire. Expirez grand soleil avec les bras. Inspirez, ouvrez. Expirez encore. Inspirez, reviens. Et planche directement, on retient. Inspirez long, la rétention puissante. Expirez vers la terre. Inspire. Expire. Gauche. Inspirez, bras. Expire. Inspirez, ouvrez, allonge le dos. Expirez. Inspirez. À l'avant. Expirez. Dos, colonne puissante. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite. Bras. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez, reviens dans l'axe. Essayez de ne pas trop vous écraser sur la fesse, de retrouver un axe dynamique, aligné. Expirez. Pardon, planche, inspire. Retiens. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez, pied droit. Bras. Expire. Le cœur. Inspire. Expire. L'équilibre, la puissance d'un cran. Inspire. Pied gauche devant. Expire. Reprenez le contrôle du souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspirez le cou. Expire. Inspirez. Gardez le contrôle. On retient dans la poche. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche. Expire. Changez vos croisements de doigts régulièrement. Inspire. Inspire. Main au sol. Expire. C'est droit. Inspire. Ça reste. Vos orteils en contact, talons un tout petit peu écartés. Peut-être qu'on peut mettre les paumes dans l'autre sens. Si on avait ouvert, on les met vers soi. Si on les met vers soi en haut, pour s'offrir quelque chose d'autre. Poussez la terre avec vos pieds pour rendre votre posture. Observez la respiration. Ouvrez la posture. Captez la lumière du ciel. Trouvez avec vos pieds un bel ancrage. Jouez un peu avec vos orteils et inspirez. On va monter la jambe gauche. Entrelacez les doigts au niveau du tibia et expirez. Se planter dans le pied droit.
Quelques respires ici, regarde loin devant. Sans s'écrouler sur la hanche droite. On fait toujours cette dynamique qui nous propulse. Et dans le dos, ça se passe bien. Bras vers le ciel, inspire et talon gauche devant, on déplie ce genou. Encore peut-être 2 respirations ici. Main en prière, genou plié à l'expiration, on part directement dans le guerrier. Cherchez, comme moi, à garder votre pied. Dynamisez le pied, vous allez sentir que ça vous aide. Expirez, main au sol ou sur une cheville, c'est plus compliqué pour les pieds. Genou plié si ça ne passe pas. Allongez la colonne dans un sens, le talon dans l'autre, et à l'expiration, on plonge vers cette figure. Relâchez un peu cette tête. Donc, sans forcer trop, hein. Essayez de sentir que ça travaille, que c'est fort, mais que en fait, tout ça, ça crée chez vous de la puissance, cette impression de puissance. Vous êtes en train de faire naître par des mouvements du corps une impression psychologique, même si une énergie, bien sûr, qui monte, qui nous amène quelque chose d'autre. On transforme, en fait. Pliez le genou, orteil flex derrière, la main gauche à la place du pied gauche devant. À peu près écart du bassin entre main gauche et pied droit. Torsion. La main droite sur la cuisse et à l'expiration, on s'en droite vers l'intérieur. Inspirez, déployez votre aile droite. 2-3 respirations ici. Avec finalement une épaule droite libre. Genou pas plus loin de la cheville devant. Et expirez, on pose. Inspirez, nouvelle énergie. Planche, on retire. Longue, expire vers la terre. Essayez d'allonger ce chemin vers la terre. Faites confiance à vos ressources. Inspirez, cobra ou chien tête en haut comme vous voulez. Expirez, abdomen. Inspirez, pied droit devant. Bras vers le ciel. Et on va chercher un élan équilibré. Expirez, on ramène pied gauche. Devant, genou pied dans l'axe du bassin. Main en pied. 2-3 respirations ici pour se stabiliser. Guerrier 3. Inspirez. Cherchez à vous déployer malgré la difficulté de cette posture et la notion d'équilibre. Même si on ne fait pas une équerre complète, expirez, on ramène, on pose pied gauche. Plus ou moins précisément. Et on relâche le dos. Quelques respirations ici. Vous ajustez, on part avec le pied. On inspire, on mettez la jambe droite. Expirez, entrelacez. Et alignez-vous face aux mains. Peut-être qu'on déplie le genou et les bras. Inspire. Encore 1-2 respire ici. Puissance partout. Mais une puissance vraiment qui grandit, qui nous élève. Et guerrier 3. En essayant de faire comme le balancier naturel qui nous amène vers cette équilibre. Vous repoussez toujours le sol. Il y a des orteils, il y a la montagne sur les orteils, il y a le talon. Et sur une expiration, sans s'écraser justement ni sur la hanche, ni sur le genou, on va glisser vers la tête. S'il faut plier, il faut plier. Pas de questionnement là-dessus. Cherchez ensuite à dynamiser tout l'axe talon, colonne. Expirez. On amène les orteils derrière dans une jolie fente, celle du début. La main droite, vous la rajustez. Main gauche sur la cuisse. On va partir dans une torsion à l'expire. Bras, inspirez. Stabilisez votre à cette posture. Sentez si l'épaule gauche se crispe et se ferme. Ouvrez.
Expirez pour revenir. Placez bien vos mains. Inspirez ici et planche, on retient. Expirez vers la tête. Inspirez cobra ou chien tête en haut, une flexion arrière. Expirez donc. Ce pas les mêmes impacts. Cobra, chien tête en haut, ce sont des flexions arrière. Mais l'une amène une compression dans le bassin, de la force dans le haut du dos, et l'autre, c'est toute la force et la souplesse de la colonne. Et l'étirement des organes d'ailleurs, mais il n'y a pas de compression. Inspirez pied gauche, bras vers le ciel. Et on va partir donc en contrôle dans son axe, guerrier 3. Stabiliser ici. Main en prière si c'est trop dur. Bras derrière, sinon aussi. Dynamise le pied derrière. Attention à ne pas trop ouvrir les orteils derrière. Ouais. Attention, Elenita, t'écrase pas sur le genou. Garde beaucoup de puissance dans le pied. Et puis, on va poser sur une expiration. On peut respirer ici. Pour prendre le temps de percevoir. Engagez le pied droit dans le sol. Inspirez. Montez à gauche. Main en prière sur une expiration. On raccourcit un peu. Inspirez. Option, je déploie. Expirez. Guerrier 3. Les bras, c'est comme vous voulez. Pas un point d'hypothèse, tout est différent. Pose les mains, pose des orteils sur une belle expire. Prenez le temps de trouver de la place dans votre bassin. Main droite sur la cuisse, torsion à l'expiration. Face droite vers l'intérieur. Inspirez, on déploie son bras droit. Expirez, on ramène. Inspirez, planche, on retire. Expirez vers la tête. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Bras vers le ciel. Guerrier 3, expirez. Une inspire pour se grandir, chercher son axe. Oups. Et une expire pour poser. Inspirez, nouvelle énergie. Expirez ici, entrez dans la. Inspirez, monte, jambe droite. Et expire. Posez dans toutes les directions. Belle inspire ici. Expirez, guerrier. Lent avec le souffle. Inspirez pour se grandir. Expirez, posez main et pied derrière. Main gauche, inspire à long. Expire, on inspire, on déploie. Expire, on râle. Main à plat. Inspirez. Hanche. Retenez. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez, pied gauche, bras. Sans précipiter le souffle. Et quand vous êtes prête à expirer, vous venez dans le guerrier. Inspirez. Expire. Ça reste ici. Et à l'expiration ici. Ils sont gros et ils s'allongent sur le dos. Shavasana.
intégré. Il est beaucoup moelleux, beaucoup d'écoute. Choisissez votre position inversée ce matin, posture sur la tête, posture sur les épaules, ou si c'est trop, jambes et bras en. Mettez en place et stabilisez la posture choisie. 5 lentes respirations. Ça veut dire que si ce n'est pas lent au début, il faut attendre d'avoir ralenti et vous installer la respiration. Là, vous serez vraiment dans la posture. Sinon, en fait, on n'est pas dans le yoga. On est dans la gym, on fait des trucs sympas, mais ça, c'est pas le yoga. Donc, il faut s'établir dans une posture, prendre conscience du souffle, voir où on en est, et là, installer au moins 5 respirations. Grandissez-vous dans la posture choisie. Prendrez le temps de ramener les jambes sur une expiration et de dérouler votre posture. On se retrouvera sur le dos, une belle longue colonne vertébrale. Les pieds largeur du tapis, ajustez-vous dans l'axe médian, bras en croix et sur une expiration, laisse les 2 jambes tomber à droite, à côté. Éventuellement, pied droit sur cuisse gauche. Rajoutez un peu d'intensité, mais sinon, on peut laisser aller. Ventre long et libre. Les hanches, le psoas, les cuisses, tous ces muscles qui relient le bassin, puissants aux cuisses et à la colonne vertébrale devant. Revenez sur une inspiration, retrouvez l'alignement. Et à gauche, les jambes sur une expiration. Descendez vos épaules, surtout la droite ici. Acceptez cet instant, vous ne devez rien à personne. Personne n'attend rien de vous. Vous êtes là avec vous-même, dans votre pratique. Et toute cette richesse du corps, tout ce vivant du corps. Vous êtes lové dans le creux de l'univers. Tissé à l'univers par des liens puissants, nourris, enveloppés. Cette étrange peut-être conception ou perception pour certains. Être à la fois seul, on est seul sur son tapis, et à la fois intensément vivant, riche, pétillant, habité aussi.
et relié. On reviendra tranquillement. Allongez-vous et resserrez vos pieds, puis peut-être qu'on pourrait amener les bras le long des oreilles, ajuster la cambrure par la pointe de coccyx. Inspirez, grandissez-vous dans vos deux directions. Montez vos côtes, descendez talons, bassin. 2-3 respires complètes ici. Généreuse. Le pouce droit pour boucher la narine de droite. 5 allers-retours avec la narine de gauche. Inspirez. Moins long que l'expire en tout cas. Peut-être 4 temps à l'inspire, 8 à l'expire, mais si ce n'est pas possible, hein. Juste un petit peu plus long à l'expiration. Conscience du poumon gauche qui se remplit de lumière et qui se vide. Vous pourriez explorer un peu votre capacité à écarter ce poumon aussi sur les côtés vers l'arrière. Donc, pas seulement dans sa longueur, déjà à fond, mais partout autour, comme un vrai ballon qu'on gonfle. On relâchera sur une expiration et on change de côté. Au passage, une belle respire pour réharmoniser finalement les deux côtés, mais aussi les deux systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Inspirez, bras droit le long de l'oreille. Et on part à gauche. On bouche la narine de gauche. Quelques allers-retours à la narine de droite. Le yoga, on dit c'est 5 minimum pour tout. Donc, il y a un minimum d'impact. Chaque posture, chaque exercice, c'est au moins 5 respires. Et c'est vraiment pas beaucoup. Ce poumon droit immense, qui est autorisé à s'élargir, à s'approfondir. On termine finalement avec cet exercice de pranayama, régulateur et harmonisateur. Je terminerai sur une expiration. Quelques respires ici et installez-vous pour la relaxation finale. Relâchez tout. Un soupir seulement pour libérer. Relaxation, peut-être si tu veux t'allonger. Comme tu veux. Les pieds détendus. Chevilles, mollets détendus. Les genoux, les cuisses détendus. Bassin détendu. La colonne détendue. Les muscles du dos, les épaules, les trapèzes détendus. La nuque détendue. Gorge, poitrine, ventre détendu, moelleux. Les mains, les poignets, les bras puissants, détendus. Le visage, le mâchoire inférieur, les lèvres, les dents, la langue, les oreilles, les pommettes, tempes, les yeux, sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, le cuir chevelu, tout le visage, la tête détendue. La peau et tout le corps et tous les organes détendus. Mental détendu.
paisible, aligné. Je suis détendu. Je capte la lumière. Je transmets la lumière. Je suis en paix, en harmonie. Invitez des respirations généreuses et lentes. Faites l'expérience de cette puissance extrêmement paisible, tellement on est aligné. Puis réveillez orteils, doigts, visage. Trouvez lentement votre chemin vers la posture assise. Demandez-vous si quelque part vous avez trouvé comment être le ou la même du début à la fin de cette séance. Donc pour le yoga, la vraie nature, permanente, corps lumineuse et paisible. On soit ballotté par l'effort, on soit ballotté par des postures qu'on n'aime pas, par des respirations puissantes ou carrément dans des moments de grande détente ou de posture tenue. C'est compliqué une posture tenue. Donc, à travers toute cette expérience posturale et disons de yoga complet, intégral, avec la respiration notamment, est-ce que je suis restée sur cette ligne à l'intérieur? C'est même pas que le mental. Est-ce que je sens cette espèce de colonne vertébrale qui est restée puissante, droite et joyeuse? On s'en approche, on s'en éloigne. C'est toujours des navigations qui font que peu à peu, on s'affermit en fait dans une direction qui nous est chère. Anjali Mudra, une fois au menson. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, bravo.